Eh bien salut à tous les amis, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Regardez, comme vous pouvez voir, j'ai une belle vue derrière moi, un beau coucher de soleil avec le Mont Saint-Michel. Et on va chasser donc le corbeau. Donc demain là on vient de mettre l'affût. On a mis l'affût dans la haie qui est juste là. Et on va chasser donc demain matin, on va se lever à 5 h. Puis on va essayer de passer une bonne journée entre collègues. Là il y en a, l'agriculteur ici il a déjà ressemé 6 hectares de maïs. Donc il y a des gros dégâts, donc on va intervenir demain. Puis on va essayer de voir si on peut faire une belle journée. Allez, c'est parti. Bon bah voilà où on va être demain. On va faire un bel affût là, avec le collègue. Impeccable, on est bien caché. Là on va être au top là. Est-ce que vous me voyez là? Non. Ah là, impeccable. Là on est bien là. Et de dos ça donne ça. On a le Mont Saint-Michel qui est juste derrière. On est bien camouflé avec le chêne. Et on commence sans plus attendre avec la première action de cette journée. Le col vert à gauche. Revoyons cette action d'un autre angle avec cette corneille qui me passe sur la tête. Voilà. Attends, ça y est, reviens. T'es prêt, on dit. Putain, le café dans les mains, je veux pas y aller. Attends, ça y est, reviens. T'es prêt, on dit. J'avais prévenu, cette corneille nous vient droit dessus, je prends tout mon temps. J'ai failli faire le coup du roi. Putain, le café dans les mains, je veux pas y aller. Je vous laisse tirer, les gars, ici. Attendez, attends, maintenant. Et voilà, le premier et dernier loupé de cette C'est quoi le matinée. délire là? Romain, toi. Attends. T'es prêt? Il est devant toi. Attends, maintenant. C'est bon, tu l'as eu. Romain, toi. Attends. T'es prêt? Il est devant toi. Attends, maintenant. Pâté de chevreuil. On se régalait. Et bien sûr, on n'oublie pas la petite collation. Donc dans mes formes, j'ai 10 formes 3D classiques. Ensuite, j'ai mon manège qui permet de mettre du mouvement et c'est là ce qui va attirer les corbeaux plus facilement. Et mes dernières, mes coquilles où j'en ai 12 qui permettent de mettre un peu plus de masse. Donc là c'est pour protéger ça. Donc le maïs là qui vient d'être semé il y a quelques semaines. Donc là les corbeaux ils viennent, ils prennent ça puis ils mangent le grain. Donc quand il y en a plein, ça fait des gros dégâts. Nous ferons une petite matinée de 2 heures avec 5 corneilles, une qui tombera dans le champ du voisin. Nous avons compté une population de 50 corbeaux depuis quelques semaines, mais déjà tirés à plusieurs reprises, donc très compliqué à faire rapprocher. On passe donc à la deuxième journée. Je vais aller le chercher lui. On commence cette première journée avec la première visite. Donc souvent quand je vais au corbeau, ce que j'apprécie, c'est qu'on peut voir un peu ce qui se passe à côté de nous. On a souvent la visite des lièvres.
Et au début de vidéo, je vous montre quelques clichés, quelques vidéos de la faune. C'est parce que avant de m'installer à un endroit, j'observe. Puis souvent, on fait des belles rencontres, donc c'est toujours sympa à voir. Premier tir et premier loupé. Un vrai manchot. Je vais aller le chercher lui. Deuxième action et je me rattrape. Et là, je vais chercher cette corneille à environ 50 mètres. Donc je suis content, une belle distance. Putain, plus de 50 mètres au moins. Oh, la hauteur qu'il était lui. Et je loupe un truc à 30 mètres tout à l'heure. Je vais aller le chercher lui. Je le tire posé. Posé, il se renvole. Ce corps vidé qui me surprend car je l'ai pas du tout vu arriver et qui est posé dans mes formes. Donc je la tire posée, à se renvole. Donc je le remets une pour l'achever. Au moins la ramener. Première fois que je vois ça, ce corps vidé il était en train de taper ma forme, en train de se battre avec, on peut entendre le bruit. Donc là je prends mon temps et j'attends qu'elle se décale parce que j'ai pas envie de tirer sur ma forme. Puis voilà. Tu vas au moins la ramener celle-là. De 3. Oui, pas de temps. Il prend les deux cartouches. Il prend les deux cartouches. Pardon. Je désigne le plus beau loupé au chasseur manchot. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à le faire quand même. Même en regardant les images, j'ai l'impression que je suis pas mal dans mon tir. Mais bon, je l'ai pas vu tomber. Enfin. Avec ma deuxième GoPro, on a un autre aperçu et on voit comment le corbeau il arrive dans les formes et je trouve que c'est sympa à voir aussi. Enfin. Là on a eu le droit à un beau suicidaire et avec l'arrêt en image on voit bien la gerbe de plomb.
Bon bah voilà, on a 2 jolis bouquets. Là on a les 3 freux que j'ai fait. Là les 3 corneilles. Je suis content parce que les freux c'est pas ce qu'on a le plus. Et c'est peut-être l'espèce entre les deux qui vient le moins en forme. En faire 3 c'est pas mal. Voilà, on fait que 6 en on va dire 2h30 de chasse. Donc voilà. On pourrait rester toute la journée mais à la fin ça vient beaucoup moins. Donc voilà. Donc pour ceux qui me demandent la différence, freux je le répète, c'est blanc en dessous, vous voyez il n'y a pas de plumes là. Alors que la corneille, là il y a des plumes. Donc voilà la différence entre les deux. Par contre ça a deux. Niveau taille c'est à peu près pareil. Normalement le freux est un peu plus grand, lui il est plus gros déjà. Bon c'est kiff kiff. Et mais voilà, c'est un beau noir bleuté. Vous avez vu la taille du bec, c'est juste impressionnant par rapport, ça fait presque un doigt. Et puis voilà, bien sûr les griffes qui sont juste énormes. Donc le maïs, comme vous avez pu le voir, ça fait des gros dégâts. Que ce soit les faisans, les lièvres, les perdrix, ça fait aussi des très gros dégâts. Donc voilà, pour ça qu'il faut en tuer quelques-uns. Donc voilà, c'est la meilleure des solutions à faire et comme ça tout le monde est content, même les agriculteurs et nous aussi. Donc on passe une bonne matinée, donc c'est sympa. Mais j'espère que ça vous a plu de voir une chasse qui est sympa à faire. Faut se lever de bonne heure, mais qui est utile pour les agriculteurs, très utile. Et même pour la faune et la flore, c'est important de réguler un peu les corvidés sur certains secteurs quand il y en a une trop grosse quantité. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour m'encourager à faire d'autres vidéos, à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, la partager, c'est gratuit, ça prend quelques secondes, je remercie les personnes qui le font, et vous pouvez me suivre si vous voulez sur TikTok, Facebook, Instagram, et bien sûr YouTube, pour ne pas oublier les prochaines vidéos, et même mes photos que je publie pas mal sur les autres comptes. Donc voilà, je vous remercie, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, allez, salut les amis!